call me up, dear. It's been more than 1 year. Childhood friend. Seemed like this summer I sneaked out to be with her. Childhood friend. Oh, you know me like I know you. You've seen me, you know what's there, what's true. Childhood friend, oh, you know me like I know you. Come, let's go down to the lake that's near our home. Come sit next to me on the bus to town. Oh, let's see what's on your mind. Let's share. Bon, me revoilà, me revoilà. Bon, là, c'est le début de la 3e vidéo. Donc, pour les poissons. Pour les poissons, c'est marqué là. C'est marqué là pour les poissons. Alors, si vous tombez là par hasard, je vous invite à aller voir la vidéo numéro 1, la vidéo numéro 2, et après, vous revenez là voir la vidéo numéro 3. Bon, si vous avez vu la vidéo numéro 1 et la vidéo numéro 2, donc du coup, c'est la vidéo numéro 3. Et voilà, donc on va continuer, quoi. On va continuer. On va continuer à raconter des histoires. Il faut bien raconter des histoires un peu, ça fait passer le temps. Ça fait passer le temps et ça fait travailler la voix un peu et tout ça, et puis voilà, puis oui, bon. Donc il faut prendre ce qui vous appartient, ne prenez pas le courrier qui vous appartient pas. Alors, qui c'est qui nous raconte une histoire du coup? Eh bien, qui c'est qui nous raconte une histoire? Qui c'est qui nous raconte une histoire? Eh bien, c'est celle-là. Tarot 1977. Tarot 1977. Big up à ma grand-mère. Et oui, ma grand-mère est partie en 77. Big up à ma grand-mère. Et voilà, la boîte c'est ça. Et bon, la première carte c'est celle-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? La première carte, on démarre. La tour, alors c'est le 10, le 5 et le 6, ça fait le 16, ça fait 7. Donc la tour en feu, la tour c'est la maison de Dieu dans le tarot de Marseille, représente une tour en haut d'une montagne, effondrée par un éclair, la tour s'effondre, ravagée par les flammes. Ouais. La tour qui crame. Hein. C'est cramé, quand c'est noir, c'est cuit, on dit. Quand c'est noir, c'est cuit. Voilà. Donc, l'éclair qui déchire, la tour qui tombe, le ciel vers la terre, symbolisant le bouleversement dont l'origine est la spiritualité ou divine, et qui s'applique au plan matériel, à la vie humaine et au quotidien. La tour représente donc le changement brusque, une destruction matérielle. Elle représente aussi la prise de conscience qu'il bouleverse nos vies et impacte profondément les personnes que nous sommes. L'énergie de la tour est challenge, épreuve à surmonter. Voilà, vous avez des épreuves à surmonter, challenge. Le malheur n'est jamais pur par plus que le bonheur. Un mot permet d'organiser une autre manière et de comprendre le mystère de ceux qui sont sortis, la résilience qui désigne la capacité de réussir à vivre, à se développer en esprit et d'investir. Voilà. Bon, c'est le chaos, c'est le changement brutal, la révolution, y compris spirituel et intérieur. Voilà, c'est des fois des coups durs, machin et tout ça.
Bon, et c'est le calme avant la tempête, c'est le changement de moindre magnitude, c'est la peur du changement, c'est la crise à éviter. Voilà, donc là, on démarre par la tour, là, on démarre fort, là. On démarre fort, enfin, à partir du moment où ça change, ça démarre, quoi. Le consultant demande comment il y a une anticipation au problème, percevoir la réalité de la situation avant que tout bascule. La tour est alors le syndrome de la nuit sans sommeil et du stress, le confort de la routine, l'équilibre et le bouleversement, la certitude violent et éclate. Voilà. Bon, la deuxième, du coup, la deuxième, c'est celle-là, le battleur. Le battleur, le magicien. Battleur, le magicien. Voilà. Battleur, le magicien, c'est le numéro un. Le magicien ou le battleur, dans le tarot de Marseille, pointe la baguette vers le haut, tandis que son autre main est vers la terre. Ce geste signifie qu'il capte l'énergie de l'univers et la transmet pour se manifester dans le monde. Dans le quotidien, devant lui, les attributs de 4 sites, le tarot, sont posés sur la table. Donc il y a le bâton, la coupe, l'épée et le denier. Chacun représente les éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre. Le magicien a donc la dispossibilité, a donc à sa disposition pour manifester ses rêves et ses désirs. C'est-à-dire et rendre possible et tangible, et possibilités infimes. Comme je le soulignais le symbole ci-dessous, sur la tête, il y a une ceinture, un serpent qui se mord la queue. Le magicien est associé à la planète Mercure, la planète qui compétence et logique de l'intelligence. Le chiffre 1, c'est le chiffre du commencement. Tout est possible à celui qui le croit. Voilà. À partir du moment où vous y croyez, tout est possible. Alors, talent, compétence, motivation, concentration, confiance en soi. Talent mal utilisé, faire fausse route ou procrastiner. Procrastiner, voilà. Du coup, la troisième, c'est le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, le cavalier de coupe, c'est un jeune chevalier monte sur son cheval. Le chevalier de coupe avance doucement. Il dégage calme et prestance. À chacun se sent attiré comme un aimant par sa présence. Le ton est clair et les pattes du cheval de couleur blanche évoquent le cheminement spirituel sur lequel le cavalier avance jusqu'à la maîtrise totale. Des qualités de sa suite, maître détenu par le roi de coupe, son casque et ses bottes sont alliés à ce qui rappelle Hermès. Le message des dieux évoque la créativité, la tunique est parsemée de poissons, symbole de l'émotion, symbole de l'eau et de l'intuition. Voilà. Chevalier servant, prince charmant, romantisme, galanterie, suivre son cœur et ses rêves. Voilà. Il faut suivre son cœur et ses rêves, tranquillement, sans s'affoler. Alors du coup, après la quatrième, la quatrième, c'est le 10, le 1 et le 5, ça fait 14. 4 et 1, ça fait 5. Donc là, c'est... Donc le 5, c'est s'associer au changement et aux épreuves un moment dans lequel l'énergie de la tempérance est bien utilisée. Voilà, donc c'est la tempérance. La tempérance. Alors, la tempérance représente l'archange Michael. L'opération n'a pas l'air facile dans un mouvement impossible pour les lois de la nature. L'élément feu est représenté par la couronne et les ailes incandescentes, l'élément air. Et elle représente tout autour de lui. Il se dégage de la carte un sentiment d'équilibre et d'apaisement par son action. La tempérance parvient
à concilier des forces a priori irréconciliables, le conscient et l'inconscient, l'émotion positive et les émotions négatives, l'eau et le feu, le corps et l'esprit. La tempérance est un arbre qui a pour racine le contentement et le contentement de peu et pour fruit le calme et la paix. Voilà, tranquille, la tempérance. Ça relie les opposés, les éléments feu et les éléments eau. Voilà. Le feu c'est le bélier et l'eau c'est les poissons. Voilà. Alors du coup, modération, équilibre, guérison et patience. Voilà. Bon, la cinquième c'est donc là c'est le 4. Le 4 c'est le mois d'avril. Hein, le mois d'avril pour les béliers. Alors, c'est l'empereur. L'empereur, l'empereur est le prince charmant masculin, le yang. Le patriarche, qui symbolise le pouvoir, l'autorité et son attitude froide et fermée contraste avec le sensualité et sa longue barbe évoquait ses années de pouvoir et sa sagesse. Solidement ancré sur son trône, l'empereur règne et domine, il entoure de tous les attributs du pouvoir et de la force. Son spectre, faut que je respire, son spectre dont la forme rappelle le symbole de la vie chez les Égyptiens, un symbole qui symbolise le monde, sur lequel il règne une tête de bélier et signe d'astrologie et de l'action et de l'inactivité. Voilà, donc, alors, autorité, pouvoir, figure paternelle, limite, structure et racine. Voilà. Alors, du coup, après, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, la sixième, c'est celle-là. C'était pas la bonne. C'était celle-là. C'était celle-là, l'empereur. Donc après, du coup, on a la reine de bâton. Après, on a la reine de bâton. La reine de bâton, dans les cartes de la cour, la reine est présente, douce et rassurante, qui exprime son côté féminin et chose prendre soin de nourrir. Et aller, la reine maîtrise les qualités de la suite et de cette maîtrise s'exprime de façon sublime, douce, puis persuasive. La reine sait convaincre sans imposer. La chaleur dynamique, détention, personne qui réussit ce qu'elle entreprend. La reine de bâton. Voilà. Donc la reine de bâton, et alors après, du coup, on a la déesse. Après, on a la déesse. La déesse, la papesse. La papesse est grande pétresse. Elle est belle, elle représente le jour et la nuit, la lumière et l'obscurité. Elle tient dans la main un manuscrit qui symbolise la connaissance et la sagesse que nous venons chercher dans le tarot. Elle tient la lune et les mystères à distance avec son pied, féminine respective centrée sur ses ressentis et son monde intérieur. L'énergie de la grande pétresse ou de la papesse est celle du mystère, de l'intuition et des secrets révélés. La sagesse commence dans l'émerveillement. Intuition, inconscience, mystère et secret. Voilà, donc là c'était la papesse, la déesse de la papesse. Bon, du coup, après, la huitième. Eh bien, la huitième, c'est celle-là. Les amoureux, c'est la belle et la bête. La belle et la bête qui dansent.
La Belle et la Bête qui danse. La carte des amoureux représente un homme et une femme nus. Et l'archange Raphaël, les progrès, ils sont dans le bonheur. Ils se regardent l'un et l'autre et se rapprochent et, et communiquent. Le pommier et le serpent derrière, la jeune femme évoque le jardin d'Éden et l'histoire d'Anna et Ève, la tentation et de la séparation de l'homme et du divin. Derrière l'homme, un arbre avec 12 flammes, comme les signes du zodiaque, symbolise l'éternité. Aimer, c'est trouver la richesse en soi. Voilà. Amour, relation amoureuse. Entente, union, dualité, choix. Voilà. Les amoureux. Alors après, du coup, on a celle-là, c'est le numéro 19. Le numéro 19, c'est le soleil, c'est l'éclipse solaire. C'est la lune qui passe devant le soleil. Voilà. Le soleil représente un enfant rieur. Ralliez-vous tous, la vie est belle avec le soleil. Ralliez... J'ai eu mal, moi. Le soleil représente un enfant rieur. Ralliez-vous tous, la vie est belle au soleil. Voilà. Après la rencontre avec la lune, l'inconscient et l'illusion. Le soleil éclaire de ses rayons le monde de la nature. Il est source de vie et d'abondance, symbolisé par le tournesol dans la lumière du soleil. Nous trouvons notre enfant intérieur plein d'optimisme et de joie. Le cheval blanc symbolise aussi sa pureté, inutile pour l'enfant et de le contrôler dans l'énergie du soleil. L'homme et la nature sont l'harmonie comme le corps et l'esprit, le masculin et le féminin. Voilà, c'est le numéro 19, c'est la synthèse du début et de la fin. Voilà, quand il y a une fin, après il y a forcément un début. Il faut finir quelque chose pour pouvoir commencer autre chose. Vous ne pouvez pas commencer 4 choses en même temps ou 5 choses en même temps. Voilà, donc il faut finir quelque chose et après commencer quelque chose. Donc quand on veut commencer quelque chose, il faut faire une synthèse, il faut savoir où c'est qu'on va. Il faut faire des plans, il faut faire... voilà. Optimisme, joie, naissance, succès, énergie et santé. Voilà. L'éclipse solaire. Alors du coup, après, on a la 2. On a celle-là. Eh bien, c'est l'étoile, ça. L'étoile. Alors l'étoile, c'est la star. C'est la star. La carte des étoiles représente une femme nue qui agenouillée le domaine des émotions et de l'intuition. Nue, l'étoile ne cache rien, ni aux autres, ni à elle-même. Elle incarne l'équilibre retrouvé après l'expérience douloureuse de la tour. Le calme et l'ancrage après les épreuves, la force de se connaître et d'accepter et d'être soi-même. Voilà. Donc, associé à la stabilité, à la perfection, espoir, optimisme, spiritualité, bien-être, souhait exaucé. Voilà, l'étoile. Alors, après l'étoile, du coup, eh bien, on a le 10 de rose. Le 10 de rose, ben voilà, ben on vous offre 10 roses. Et 10 roses, c'est pas mal, hein, 10 roses. Il y a 5 en bas, et apparemment, il y a 2 x 5. 2 x 5 roses. Et voilà, bon, ben, c'est le langage des fleurs, ça, après. Le langage des fleurs. Bon, après, du coup, on a celle-là. 10 et 10, plus 1, ça fait 21. 21 en verlan, c'est le 12. Hein. Bon, c'est une jeune femme qui danse, c'est le symbole de la victoire. Symbole de la victoire. C'est contrairement au magicien qui ouvre une série d'arcages majeurs, en portant le numéro 1, elle ne tient pas une mais 2 baguettes dans les mains. Elle symbolise l'harmonie et l'équilibre. Dansant au centre de la carte, elle est entourée
des 4 signes fixes du zodiaque. Positionné aux 4 points cardinaux, cela symbolise l'harmonie avec la nature et la plénitude. Le monde explore l'extérieur et les possibilités derrière l'arcade majeure. Le monde représente la fin d'un cycle et le commencement d'un autre. La carte de tout est possible. Elle est le plus souvent de très bonne augure dans le tirage, associée à la création, à la collaboration et à l'abondance, accomplissement, réussite, apprendre une leçon de la vie, être en mesure de passer au chapitre suivant, voyage et mobilité. Voilà. Voilà, et bien du coup, cette histoire est finie. Cette histoire, elle est finie. Alors, voilà, et bien du coup. Et alors, qui c'est qui nous raconte une histoire après? Alors, qui c'est qui nous raconte une histoire? Qui c'est qui nous raconte une histoire du coup? Eh bien, c'est Tao. Tao au tableau. Tao au tableau. Qui c'est qui nous raconte une histoire? C'est l'oracle Tao. La boîte, c'est ça, de l'oracle Tao. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte l'oracle Tao? Alors, la première, c'est celle-là. La première, c'est celle-là, c'est le numéro 23. 3 et 2, ça fait 5. C'est l'éclatement, impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abondant, culpabilité, élimination de ce qui est vieux et mort. Voilà. Il faut faire un ménage. Ce qui a plus lieu d'être, il faut que ça dégage, que ça soit rangé, et puis voilà, que ça vous emmerde pas la vie. Voilà. Alors, l'éclatement, la séparation, l'abandon, l'occupation, l'élimination de tout ce qui est vieux. Voilà. Alors après, du coup, la deuxième c'est celle-là, c'est numéro 61, 6 et 1, ça fait 7. C'est la vérité intérieure. La vérité intérieure. La vérité intérieure, c'est la sagesse du cœur, le visionnaire, la clarté, la pureté, la connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Voilà. La vérité intérieure. Alors après, du coup, la troisième. Troisième, c'est celle-là. Troisième, c'est celle-là. C'est le numéro 24. 4 et 2, ça fait 6. C'est le retour. Le retour, c'est le début d'un nouveau cycle, le rythme approprié, la génération, le caractère inévitable, amélioration et constance. Voilà, le retour. Alors après, du coup. Après, c'est celle-là. C'est le numéro 49. 49, 4 et 9, ça fait 13. 13, c'est la chance. La révolution, la transformation, le changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté et un bon avant. Voilà, la révolution. Et alors après, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, 49. Et après, c'est celle-là. Après, c'est celle-là. Donc, le numéro 40, c'est la délivrance. C'est quelqu'un qui chante sous la pluie, là, qui fait sa prière sous la pluie. Et ouais, il pleut. Ça fait des années qu'il n'avait pas plu. La délivrance, la libération, le soulagement, approche nouvelle et fin des obstacles. Découverte des solutions et euphorie. Ben ouais, il est content, il est euphorique. Euphorie. Voilà, alors du coup, après, eh ben, quand on est euphorique, eh ben oui, c'est la folie. La folie juvénile, il faut s'amuser, il faut rigoler, il faut. Hein, c'est le numéro 4, folie juvénile, impulsivité, manque de maturité, esbouffe, arrogance, apprentissage, impatience, compétence et irresponsabilité. Voilà. Bref, il s'amuse quoi, il fait rien de mal, il s'amuse. Après, du coup, la septième, c'est celle-là. Donc, après, c'est celle-là. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent?
La contemplation, eh oui, mais il faut regarder. Observation d'une vision ensemble, observation libre d'attachement, compréhension, accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Voilà. C'est un chemin là, avec le clair de lune et tout ça, dans les bois, et il contemple la contemplation. Alors après, du coup c'est celle-là. Le numéro 19, c'est l'approche. L'approche avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente et venue. Voilà. L'approche. Voilà, au bout de l'escalier, là, vous y êtes, là, normalement. Au bout de l'escalier, vous y êtes. Alors après, du coup, c'est celle-là. Et là, il y a des poissons. C'est le numéro 8, c'est l'union. L'union, ici, on dit l'oignon fait la soupe. C'est l'union, la coopération, la solidarité, l'apparence, le travail d'équipe, la participation, le choix. Voilà, donc c'est des poissons. Ils sont jolis, les poissons. C'est des poissons qui apparaissent, qui disparaissent. Voilà, bon, c'est des poissons. L'union. L'oignon fait la soupe. L'oignon fait la soupe. Bon, du coup, après, c'est celle-là. Celle-là, c'est la saisie. La saisie, c'est le feu, c'est l'illumination, c'est l'inspiration, c'est la dévotion, la passion dévorante, la régénération, la spiritualité, la vertu et l'éveil. Voilà. C'est les contraires qui s'attirent. Donc là, vous avez le feu, vous avez une fille qui est en jaune, c'est le feu, et vous avez une fille qui est en bleu, c'est l'eau. C'est le poisson et le bélier. Le poisson et le bélier qui s'aiment très fort, et du coup, c'est les contraires qui s'attirent. Voilà. L'eau et le feu. L'eau et le feu, le poisson et le bélier. Bon, alors du coup, le poisson et le bélier, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait une famille. Voilà, c'est le numéro 37. 7 et 3, ça fait 10. C'est la famille, c'est l'hérédité, c'est le lien du sang, c'est les âmes sœurs, c'est les ancêtres, la vie de famille, la communauté, les relations intimes, la famille du genre humain. Voilà. À partir du moment où il y a un bélier et un poisson, eh bien, c'est la famille. C'est la famille. Voilà. Bon, mais du coup, il en reste une. Il en reste une. Mais l'accomplissement, c'est le numéro 63. 6 et 3, ça fait 9. C'est la réalisation finale, la victoire, la consécration, le travail bien fait, la perfection, la performance, l'optimal, la prudence. Et bien voilà. Voilà, bon, mais du coup, cette histoire, elle est finie. Cette histoire, elle est finie, donc on va recommencer une autre. Hein? Cette histoire, elle est finie, alors c'est qui nous raconte une histoire après? Eh bien, c'est qui nous raconte une histoire? C'est les animaux. Les cartes des animaux. Vous connaissez les cartes des animaux? Les cartes des animaux, c'est ça. Alors, la première carte, c'est celle-là, c'est le numéro 10. Le numéro 10, c'est le loup. Le loup, des fois, il est relou. Il est relou un peu. Le loup, des fois, il écoute, le loup. Il écoute et il est relou. Il est relou, le loup. Bon, sur la carte, c'est écrit indépendance, idée novatrice, guide intérieur. Voilà. Aide à retrouver son chemin de vie. J'avais oublié une partie. Aide à retrouver son chemin de vie. Le loup, il fait ouh. Ouh, il fait le loup. Il fait le loup. Il fait ouh, le loup. Voilà. Bon, donc du coup, la deuxième, c'est ça. Et il y a quelqu'un qui pense à moi. Il y a quelqu'un qui pense à moi qui m'envoie un message par le nez. Et par les oreilles. Par les oreilles qu'il faut envoyer un message, pas par le nez. Par le nez, il y a quelqu'un qui pense à moi, toujours. Pouf. Alors là, la deuxième, c'est le numéro 12. 12, c'est ici, c'est l'aviron. Hein, c'est l'ours. C'est l'ours. Alors sur la carte, c'est écrit force, méditation, vision intérieure, aide à porter ses objets à maturité. Voilà, il faut porter ses objets à maturité de l'aviron.
Dans l'Aveyron, c'est bien, on est au calme, avec les oiseaux, tranquille. Et l'été, il fait chaud, l'hiver, il fait froid. Et ça, c'est... En demi-saison, on est pas mal, là, à l'automne, il y a les jolies couleurs et tout ça, à l'automne. Et au printemps aussi, c'est pas mal. Bon, après, il fait chaud, mais enfin, la maison est fraîche, donc il n'y a pas de problème. La maison est fraîche. Et oui, il y a des murs 1,50 m de large, les murs, il faut donc, avant que la chaleur rentre. Avant que la chaleur rentre, du coup, eh ben, ça reste frais. Enfin, moi, je suis au frais toujours. Après, vous, je sais pas. Bon, du coup, c'est le numéro 12. Hein. L'ours et porter ses objets à maturité dans l'Aveyron. Bon, après, du coup, la troisième. Eh bien, la troisième, c'est celle-là. Le rassouri d'eau. Le rassouri. Alors, le rassouri, c'est le numéro 31. 3 et 1, ça fait 4. 4, c'est le bélier. Le bélier du mois d'avril. Le rassouri, c'est sur le signe chinois, c'est tous les 12 ans. C'est 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 et 2020. Ceux qui sont nés cette année-là, ils sont rassouris. Hein, ils sont rassouris, et donc les rassouris 72 et 2020, là, et tout ça, ils sont compatibles avec le dragon. Ils sont compatibles avec le dragon, et voilà. Donc sur la carte, c'est écrit rigueur, sens du détail, approfondissement, aide à se concentrer sur les sujets délicats. Voilà, si vous avez des sujets délicats, il y a un rassouris qui vous aide. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, oh, la souris là qui est dans le placard, hop, viens m'aider. J'en connais une qui monte sur ma chaise et dit un souris, on laisse-la tranquille, elle est gentille, la souris. Bon, elle à se concentrer sur les sujets délicats. Bon, numéro 4 après, la quatrième du coup. La quatrième, c'est celle-là, numéro 23. 23, 3 et 2, ça fait 5. C'est la générosité, l'humilité et aquaminité. L'aquaminité, c'est l'humilité, non? C'est quoi l'équamilité? Aide à accepter le soutien et à vivre dans la réciprocité. Voilà. Réciprocité. Si vous recevez, il faut redonner. Si vous donnez, il faut recevoir. Et il faut que ça soit réciproque. Voilà, du coup, après la cinquième, c'est celle-là, c'est le numéro 2. Numéro 2, c'est le colibri. Le colibri, sur la carte, c'est écrit joie, légèreté, ouverture du cœur, aide à profiter de l'instant présent. Voilà. Il est joli ce petit oiseau là. J'en ai plein là, des oiseaux là qui viennent me parler, discuter là. Ils discutent les oiseaux là, ils se mettent devant la terrasse et ils racontent plein de trucs. Bon, profiter de l'instant présent. Eh bien oui, tant qu'à faire, il faut bien en profiter de l'instant présent parce qu'après il passe, c'est du passé et puis on peut plus en profiter. Voilà. Alors du coup la sixième c'est le dauphin. Le dauphin pour les poissons. Le dauphin pour les poissons, c'est le numéro 19. 9 et 1, ça fait 10. Donc ça fait 1. C'est le dauphin. Alors, communication harmonieuse, énergie positive, progression, aide à donner un nouveau souffle à sa vie. Voilà, un nouveau souffle à sa vie avec le dauphin. Alors, du coup, la septième, c'est le numéro 22. 2 et 2, ça fait 4. C'est l'écureuil. L'écureuil, c'est Kikou. Kikou, c'est mon copain. Il a fait sa maison là au-dessus de ma chambre, Kikou. Et alors là, il est marrant parce qu'il ramasse le jardin, là, il ramasse toutes les cacahuètes, toutes les noisettes et tout ça. Les noix, les noisettes et tout ça, il met tout dans le grenier là. Il met tout dans le grenier, il fait des provisions pour l'hiver, quoi. Alors, il arrive avec plein de trucs, il met tout ça, puis hop, il repart chercher. C'est Kikou. Et avec Kikou, c'est gestion de l'équilibre, la stabilité, la préparation de l'avenir, aide à se sentir en sécurité. Avec Kikou, on est en sécurité, il n'y a pas de problème. J'ai Kikou au-dessus, moi je suis en sécurité. Je suis en sécurité avec Kikou. Allez, il est joli ce Kikou là. Il stocke les noisettes. Les noix, les noisettes. Alors, après du coup, c'est le numéro 20. C'est le numéro 20, c'est l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la souplesse. Courant favorable, opportunité, aide à saisir sa chance. Eh bien oui, quand ça passe, il faut y aller. Quand ça passe, il faut y aller, aide à saisir sa chance. Mais enfin, bon, tranquille, il n'y a rien qui presse. Mais enfin, si c'est votre destinée, si c'est votre chance, c'est... Voilà, voilà, bon, mais elle a saisir sa chance. Voilà, bon, ben du coup, il faut une première, il faut une dernière. Et bien, alors, du coup, la dernière, c'est quoi? Et bien, c'est
L'aigle, la buse, la tartane, c'est l'esprit logique, la distanciation, le visionnaire, aide à entrevoir de nouvelles possibilités. Bon, mais les poissons là, il ne vous reste plus qu'à partir, hein, parce qu'apparemment. Et on me dit, vous avez tout devant vous, là, organisez-vous, vous allez là, vous allez là, vous allez là, vous allez là, et tout va bien. Après, à partir du moment où vous êtes organisé, que vous y avez été, tout va bien. Voilà, donc je sais pas, moi, qu'est-ce que je peux vous souhaiter de mieux, mais que du bonheur. Et d'être heureux, on a dit, d'être heureux, de l'amour, voilà, plein d'amour, plein de papouilles. Je vous fais plein de gros bisous, moi les poissons, je vous aime très fort. Et voilà. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, hein? Qu'est-ce que vous pensez? Vous me laissez un commentaire sous la vidéo, vous me laissez un commentaire, vous me dites ce que vous en pensez. Hein? Vous pouvez m'écrire, sur mon site aussi, vous pouvez m'écrire. Vous allez voir mon site, il y a le lien dessous, là, il y a le lien du site. Vous cliquez dessus et vous allez sur mon site, vous visitez un peu partout. Et sur le côté, il y a marqué livre d'or. Livre d'or, vous laissez un message, ça me fera plaisir. Ou sur mon email, si vous avez des tracasseries ou quoi que ce soit, que vous voulez me raconter quelque chose, vous m'écrivez sur mon email, vince.guidance@sfr.fr. Vous m'écrivez ce que vous voulez et je vous répondrai. Hein, voilà les poissons, bon, moi je vous aime très fort. Je vous fais un gros bisou et Kenavo pour les Bretons. Bon, je vous le salue et puis voilà. Et bon, donc, ben, c'est fini. Et ouais, il faut un début, il faut une fin. Et quand c'est fini, c'est fini. Bon, voilà. Allez, à la prochaine, je vous dis au mois prochain. Bon, là, on fait quoi? On fait le mois d'octobre, et du coup, le mois prochain, ça sera le mois de novembre. Et on fera quelques vidéos pour le mois de novembre. Voilà. Bon, allez, salut, bye bye. Yesterday was a day like always. Of course you argue when as usual you swallowed her tears. 'Cause what can you do after 7 years love? You ask yourself why you can't love like two reasonable people. So far nothing seems to change, and you don't know if that is what you really want. Should you step out? It don't need to be that way. You don't need to feel that way. So far falling, control yourself and stop to fade into her tears. She say she loves you and next she hit you in the face. You are concerned about her health. Is this like keeping sea love? It's better to be safe.